Bienvenue sur ce nouvel épisode de Cosmogonie Story. Ce nouvel épisode sera consacré à la famille des Atrides. Cependant, cet épisode sera fragmenté en 3 parties. Voici la première, Thyeste et Atrée. Thyeste et Atrée sont les fils de Pélops, le roi de Pise en Élide. Fils de Tantale lui-même, il est donc le père d'Atrée, Thyeste et Chrysippe. Dès leur naissance, Thyeste et Atrée se haïssent, et cette haine grandira en même temps qu'eux. Thyeste apparaît à première vue comme un personnage de second ordre, jouet de la volonté divine et de l'autorité parentale. Il est à peine né qu'il doit déjà payer les crimes de ses ancêtres, celui de Tantale et celui de son père, Pélops. C'est en effet en trichant que Pélops a obtenu la main d'Hippodamie et le trône de Pise. Pour remporter la course que le père d'Hippodamie a organisée, il demande au cocher Myrtilos de rompre les essieux du char royal. Mais une fois le concours gagné, au lieu de lui prêter Hippodamie une nuit comme il le lui a promis, Pélops préfère jeter le cocher, qui dans sa chute la maudit, à la mer. Or, Myrtilos n'est autre que le fils d'Hermès, le messager des dieux. Bien décidé à se venger, demande à Pan de glisser dans le troupeau de Pélops un agneau à toison d'or. Il sait que l'animal sera plus tard objet de dispute entre Thyeste et son frère Atrée. Adolescent, Thyeste devient l'instrument de la jalousie de sa mère. Craignant que Chrysippe, le fils que Pélops a eu avec la nymphe Axioche, ne l'emporte sur ses propres fils, Hippodamie oblige Thyeste et Atrée à perpétrer leur premier crime. Une fois de plus, Thyeste est maudit et banni de Pise. Sa vie durant, un seul sentiment va l'animer, la haine envers son frère Atrée. La rivalité entre les jumeaux éclate au grand jour lors de la compétition pour le trône de Mycène. Aussi manipulateur que séducteur, Thyeste décide de mettre à profit l'amour que l'épouse de son frère lui porte. Il déclare à Aéropée qu'il deviendra son amant à la condition qu'elle lui révèle l'endroit où Atrée a caché la toison d'or de l'agneau qu'il s'est bien gardé de donner en offrande à Artémis. Aéropée cède et Thyeste propose aux Mycéniens de prendre pour roi celui qui a une toison d'or. Mais Zeus, qui a une nette préférence pour Atrée, organise une seconde épreuve. Si le soleil inverse sa course, Thyeste devra céder la couronne à son frère. Les chevaux d'Hélios se mettent à galoper à contresens. Atrée est sacré roi, il ne reste plus alors qu'à Thyeste de prendre le chemin de l'exil. Lors du banquet qu'Atrée a soi-disant organisé pour fêter la fin de son bannissement, Thyeste, qui se régale et se resserre de chaque plat, s'enquiert des enfants qu'il a eus d'une naïade. Disposés sur un plateau, lui sont aussitôt présentés les têtes écorchées de ses enfants, Aglaos, Caliléon et Orchoménos. Atrée, furieux qu'il l'ait trompé avec Aéropée, les a tous tués. Ployant sous la colère, Thyeste maudit Atrée et toute sa descendance. Le soleil, lui, préfère se cacher. Thyeste, qui vient de manger aveuglément la chair de ses enfants, ne se montre pas tendre pour autant avec les survivants. Il va obéir sans scrupule à l'oracle pervers d'Apollon, selon lequel un fils vengeur naîtra de son union avec sa propre fille, Pélopia. Il trouve cette dernière à Sicyone, où elle est prêtresse d'Athéna. Le sang de l'animal qu'elle vient de sacrifier ayant taché sa robe, elle part à la rivière se laver, quand, dans le bois environnant, Thyeste la surprend, la viole et s'enfuit aussitôt. Égiste, l'enfant qui naît de cet inceste, est recueilli par Atrée, qui 9 mois auparavant a épousé Pélopia. 7 ans plus tard, Atrée ordonne à Égiste de tuer Thyeste, prisonnier d'Agamemnon et de Ménélas. Au moment où l'enfant va le frapper, Thyeste se réveille en sursaut et s'empare de l'arme qu'il croit reconnaître. N'est-elle pas l'épée que Pélopia a réussi à lui arracher lors du viol ? Lorsque Pélopia, qu'Égiste est allé chercher, comprend à son tour que l'enfant qu'elle a conçu dans la violence est le fils de son père, elle tire à elle l'épée et se tue. Thyeste, tout à sa vengeance, ordonne à Égiste d'aller porter l'arme ensanglantée à Atrée, qui se réjouit de savoir son cadet enfin mort. À peine Atrée s'avance-t-il vers le rivage pour remercier Zeus que l'enfant, d'un coup assuré, le transperce. Ainsi, par le bras de son fils, Thyeste devient roi de Mycène. C'est Agamemnon qui le renversera, avec l'aide du roi Tindare, chez qui il trouve refuge à la mort de son père. Thyeste disparu, la malédiction familiale ne prendra pas fin pour autant. La tragédie des Atrides n'en est qu'à son premier acte.
J'espère que la première partie vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous.